Les futuristes et les expressionnistes allemands. Le futurisme est né en Italie autour du poète Filippo Tommaso Marinetti, Manifeste du futurisme en 1909. Auteur de deux autres manifestes en 1910, les premiers peintres du mouvement, Giacomo Valla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Gino Severini, Luigi Ruzzolo (1885 à 1947) empruntent à la technique divisionniste et au cubisme pour faire interférer forme, rythme, couleur et lumière afin d'exprimer une sensation dynamique, énergique. Le futurisme prône l'amour de la vitesse. Giacomo Balla, né en 1871 à 1958, il s'intéresse tout particulièrement au dynamisme de la couleur et de la lumière. Le nom de l'œuvre qu'on voit à côté est le dynamisme Chien en marche. On constate ici que l'auteur a représenté le tableau comme une photographie. Il a superposé en succession plusieurs images des jambes du chien, de sa queue, de la laisse, des pieds de la maîtresse pour donner l'impression de déplacement. Gino Severini, l'œuvre qu'on voit à côté s'intitule Canon en action, mots en liberté et forme. La disposition des mots en trajectoire linéaire souligne l'orientation dynamique des formes. Des lignes obliques s'entrecroisent comme les trajectoires des projectiles et les silhouettes des fantassins sont dominées par le tube du canon. La fumée enveloppe la scène, fumée peinte à la léger par plans courbes feuilletés. On voit des lignes dures sur cette œuvre, la mitrailleuse. Des lignes dures de la machine déterminent celles des soldats robotisés qui font corps avec la mécanique à tuer. L'expressionnisme allemand. J'ai envie de vous parler de l'expressionnisme. Il ne s'agit pas d'un mouvement en tant que tel avec un manifeste. Tout ça, non. On parle plutôt d'un courant artistique, d'une expression plastique. Les artistes dits expressionnistes avaient comme point commun
le désir d'aller au-delà d'une représentation esthétique et insouciante de la réalité. Tout était prêt à déformer les lignes et les couleurs pour exprimer leur intériorité et déclencher des émotions. Cela donne des œuvres oppressantes, pessimistes peut-être, au style graphique brutal, aux lignes acérées, aux coups de pinceau vigoureux, aux couleurs stridentes, aux formes désagrégées, aux poses antinaturelles. Là, nous avons une thématique art, état et pouvoir. On va essayer ensemble de bien comprendre ce tableau. Nous avons des définitions et des pistes d'études et de repères. Dans la définition, cette thématique permet d'aborder dans une perspective politique et sociale le rapport que les œuvres d'art entretiennent avec le pouvoir. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va constater tout cela sur le défilement des œuvres dans les séquences vidéo qu'on va voir. Alors, j'ai parlé de définition. Maintenant, pour les pistes d'études, l'œuvre d'art et le pouvoir, représentation et mise en scène du pouvoir en œuvre ou œuvre, conçue en opposition au pouvoir. Parlant de repères, influencé par Vincent van Gogh, Édouard Munch, est considéré comme le père de l'expressionnisme allemand. Il transforme la réalité pour la rendre expressive. Le groupe expressionniste d'Ibrac, avec entre autres Ernest Ludwig Kirchner et Emil Nolde, dénonce la corruption, la guerre et le malaise ambiant. Ce mouvement artistique éclatera avec les nazis, qui jugeront cet art dégénéré. Le mouvement artistique Dada naît en Suisse durant la Première Guerre mondiale autour d'un groupe d'artistes, d'écrivains et de musiciens cosmopolites désirent remettre en question le système culturel et social qui mène à cette guerre. Les libertés artistiques comme celle du hasard ou du collage sont des signes d'engagement contre la tradition et la politique de l'époque. Par exemple, les photomontages de Raoul Haussmann, de Johan Hertfield tournent en dérision les images issues des journaux de l'époque. Les origines de l'expressionnisme allemand. En 1893, l'œuvre Le cri d'Edvard Munch est la première référence pour les deux groupes de peintres allemands. Le terme expressionnisme vient du salon annuel de 1911, organisé par la section berlinoise. Cet art s'oppose à l'art officiel protégé par Guillaume, troisième empereur allemand, entre 1859 et 1941. Ce nouveau mouvement artistique est à la fois fasciné et épouvanté par les rythmes de la ville et de la modernité. Il reflète
une vision pessimiste de la réalité à la veille de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, deux groupes de peintres se créent, Dvořák, le pont, Der Blau Reiter, le cavalier bleu. Les expressionnistes allemands, Max Beckmann, né en 1884, est mort en 1950, la déclaration de guerre, 1914, pointe sèche, les visages trahissent la diversité des sentiments, de l'exaltation à l'angoisse. Kirchner, né en 1880, est mort en 1938. Il est versé dans l'artillerie de campagne, mais en octobre 1915, une maladie pulmonaire et son état dépressif s'aggravent, à tel point qu'il est renvoyé à l'arrière de retour de son atelier berlinois. Il y peint deux autoportraits, l'un en alcoolique abattu, l'autre en soldat. Otto Dix, 1891 à 1969, il s'est engagé en 1914 dans une compagnie de mitrailleurs. Il fallait que je vive ça, je le voulais. Il faut que je voie tout de mes propres yeux, déclare-t-il. Puis, en cible, comme l'indique le titre de la peinture, les parements rouges de la veste et du béret la rendent plus visible encore, et les cocardes semblent annoncer les impacts des balles. Dix ne saurait dire plus clairement à quel sort il s'attend, sans illusion, sans le moindre espoir d'en ressortir indemne. Après la guerre, il souhaite montrer toute l'horreur de la guerre à travers ses œuvres. Il réalise environ 600 dessins, gouache, aquarelles, qui sont comme des notes prises sur le vif ou à l'occasion d'un souvenir qui ressurgit. Un travail de Kandinsky, lyrique, en 1911. Admirant cette œuvre d'art connue, Kandinsky peint des souvenirs russes et de Tunisie où il séjournait en 1905. L'un des plus lumineux souvenirs d'enfance qui soit lié à ma tante est un petit cheval de plomb appartenant à un jeu de petits chevaux, pie, avec du jaune ocre sur le corps et une crinière jaune clair. Là, on voit bien l'œuvre qui s'intitule Les petits chevaux bleus en 1911. Tout est mouvement. Pour Franz Marc, le bleu représente le principe masculin, austère
et spirituel, force, austérité, un peu de romantisme. L'homme a disparu et les formes de ses chevaux sont traitées comme un paysage. Il épouse les contours des lointains. Franz Marc est mort pendant la bataille de Verdun. Soirée sur l'avenue Karl Johan de Édouard Munch en 1892. C'est une huile sur toile dimensionnée de 84 cm,5 sur 121 cm,5 à Bergen au musée des Beaux-Arts. Là, on va essayer d'analyser ce qu'on voit sur l'œuvre d'Edvard Munch. Des personnages placés au premier plan contribuent fortement à l'impact émotionnel du tableau. Ce tableau est la première étape qui conduira Munch vers son tableau le plus célèbre, Le Cri, qu'on va le voir juste après cette séquence vidéo, au travers différentes variations liées au désespoir et à l'anxiété. Le fameux Cri d'Edvard Munch en 1893, tempéra et crayon sur carton, dimension 81 cm sur 73,5 cm, à Oslo au Musée national. C'est en 1893 que Munch donne la première version du Cri, qui est aussi la plus célèbre des deux versions à l'huile et tempéra. L'autre datée sans certitude de 1910 et au musée Munch. Il existe aussi deux versions au pastel. Musée Munch, 1893 et collection privée en 1895, et une cinquantaine de gravures, presque toutes différentes. Le tableau est le fruit d'une lente maturation dont on trouve trace avec l'angoissante soirée sur l'avenue Karl Johan en 1892 et surtout la première version de Désespoir en 1892. La desserte rouge de Henri Matisse en 1908. C'est une huile sur toile dimensionnée 180 cm,5 sur 221 cm à Saint-Pétersbourg au musée de l'Ermitage. Alors, la desserte marque le retour à des traitements de problèmes formels après le repli de 1907, après avoir utilisé le schéma de composition qu'il avait adopté dès le début dans son tableau réaliste La Serveuse, bretonne, en 1896, qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie, puis dans son tableau impressionniste, La Desserte en 1897,
Matisse a soumis toute la construction du tableau au plan de la toile, simplifiant à l'extrême dynamisant les couleurs, séparant et soulignant les rythmes essentiels de manière à ce que le contour des arbres, des fruits, sur la table et de la femme est aussi traité comme un motif décoratif face contrepoint au puissant motif en S du tissu décoratif. Là, devant nous, le vieux guitariste de Picasso en 1903 à Barcelone, dimensionné 83 cm sur 1,23 cm. Je situe l'œuvre dans son contexte historique. Cette œuvre a été réalisée suite à la mort de son meilleur ami Carlos Casagema. Picasso fut terriblement affecté par ces événements. Il peint son ami dans son cercueil, mais ce drame affectif marque le début de la période bleue entre 1901 et 1904. Le bleu est la couleur dominante de ses œuvres et les thèmes sont sombres: la mort, la vieillesse, la pauvreté, l'alcoolisme et la prostitution. Les visages et les corps sont déformés et étirés. Le vieux guitariste reflète les états d'âme d'un artiste marqué par la perte dramatique de son ami. Et maintenant, on va essayer de conclure cette vidéo. Souvent, les rapports entre l'expressionnisme allemand et le futurisme italien ont été abordés de manière réductrice, avant tout préoccupés de déterminer lequel des deux mouvements de l'avant-garde historique avait précédé l'autre dans la formulation de telle ou telle innovation. La critique picturale et littéraire a eu tendance à occulter les convergences qui existaient entre eux, aussi bien sur le plan thématique que sur le plan formel. Merci de votre attention.